nous voilà en train d'être enregistrés. Donc bonsoir à tout le monde et bonsoir aux personnes présentes ce soir et aux personnes qui nous écoutaient en différé. Bienvenue à Laura Théodori que je reçois avec plaisir. Certaines et certains d'entre vous la connaissent déjà puisqu'elle est intervenue dans le cadre du calendrier de l'Avent, où elle nous avait déjà proposé un petit exercice de breathwork. Et c'est grâce aux personnes qui ont réclamé d'en savoir plus, c'est grâce à vous qu'elle est de nouveau là ce soir pour un grand exercice, pour que vous puissiez découvrir ce qu'est le breathwork. Je ne suis pas sûre que j'ai l'accent idéal. Il y a en fait une technique autour de la respiration dont on parle de plus en plus, puisqu'elle fait partie de l'ensemble des techniques qui nous sont apportées à gauche et à droite par différentes cultures, qui nous permettent de mieux gérer notre stress, de vivre avec un taux d'adrénaline plus confortable et d'avoir une vie plus facile et plus légère. Donc, je te passe la parole, je la reprendrai tout à l'heure. Belle soirée à tout le monde et je vous souhaite un bel exercice au final tout à l'heure. Voilà, Laura. Merci Fabienne. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais partager mon petit écran parce que j'ai préparé une petite présentation. Alors, attendez, il y a beaucoup de fenêtres là. Voilà. Ah non, ben voilà, on passe à la dernière. C'est pas ce que je voulais faire. On se met à la première. Voilà. Est-ce que vous voyez tous, hein, je pense. On a essayé déjà avant. Alors. Tu peux y aller, on voit bien. Oui, super. Donc voilà, bonsoir. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager voilà, ce thème qui me passionne, dont j'apprends en fait tous les jours un tout petit peu plus parce qu'il est tellement vaste. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Teodori. Je suis à la base tessinoise et j'ai trois passions que j'appelle mon trio de passions qui sont le breathwork, la communication animale et l'art. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend donc avec breathwork ou alors si on le traduit en français, bien évidemment, travail du souffle, technique de respiration et ainsi de suite. C'est vraiment un terme, une terminologie qui englobe toute technique de respiration où en fait on va moduler ou réguler la respiration en conscience. Pour celles et ceux peut-être qui sont au lit déjà. Juste petit rappel, enfin, je vais faire une petite introduction. Ensuite, je vais vous donner quelques détails sur la pratique. On va passer à la pratique et puis après, il y aura de la place aux questions, hein. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, ne vous endormez pas maintenant. Voilà, donc quand on parle de modulation, en fait, il y a différentes techniques, hein. Peut-être que vous avez déjà pratiqué le breathwork, peut-être que c'est la première fois, mais en fait, il y a différentes techniques. On peut aller moduler le rythme, la cadence. Il y a des pratiques, en fait, qui amènent dedans, dans la respiration, la suspension, donc entre inspiration et expiration, et ainsi de suite. Et pour ceux qui pratiquent ou qui ont pratiqué du yoga, peut-être que vous êtes déjà arrivé à connaissance à rencontrer des exercices de pranayama. Et donc, ça vous donne aussi un aperçu sur le fait que le breathwork, tel qu'on le connaît en Occident maintenant, eh bien, évidemment, bah, ça nous vient des traditions anciennes, telles que la tradition yogique, mais d'autres aussi. Et en fait, ça nous fait rendre compte que la conscience de la respiration pour un bien-être de tout notre être, eh ben, ça existe depuis longtemps. Et c'est seulement, disons, le siècle dernier, j'oublie toujours qu'on est dans les années 2000, mais que ces pratiques sont arrivées en Occident sous voilà, la terminologie de breathwork ou travail du souffle.
Donc, juste pour vous faire un petit exemple, je ne sais pas si vous vous êtes déjà aperçu que durant notre vie, quand on est dans un état de stress, face à une problématique, quelque chose qui fait que les pensées vont en automatique et puis on a l'impression de ne pas arriver à arrêter, je suis sûre que chacun d'entre vous a déjà fait la pratique de quoi? Du soupir. Voilà. Ou alors, consciemment, on a fait une grande respiration. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé notre souffle pour se autoréguler, pour ramener au calme ou au mieux possible au calme, pour voir une situation, quelque chose d'un autre œil. Donc, la respiration, on l'utilise vraiment inconsciemment ou consciemment pour nous aider à accéder euh, aux aléas de la vie, quelque part. Et quand on fait du breathwork, eh ben, on va en conscience là-dedans. On utilise notre respiration pour se donner un moment de détente, pour se détendre. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un voyage, on se immerge dans un voyage de respiration profonde. Et la pratique, elle va être de 30 minutes. Et donc c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça veut dire de respirer en conscience durant une plus longue période ou durée. Bien évidemment, le breathwork, comme toute pratique somatique, vous pouvez la pratiquer au quotidien pendant 3, 5, 10 minutes et ça va vous donner plein de bienfaits. Et suivant la technique que vous allez faire, vous allez peut-être vous apercevoir que c'est quelque chose qui vous intéresse et vous allez chercher quelques techniques, peut-être dans les pranayamas de la tradition yogique, peut-être dans d'autres traditions. Et en fait, vous allez vous apercevoir que chaque technique qu'on utilise a disons, une série, une liste de bienfaits. Ils se retrouvent tous un tout petit peu, mais peut-être qu'une technique touche à quelque chose plutôt qu'à une autre va toucher quelque chose d'autre. Euh, Cependant, un voyage de respiration profonde, je le trouve plus gourmand, disons, ou en accompagnement d'un exercice au quotidien. Pourquoi? Parce que de un, on va en profondeur, donc on va respirer à plein poumon en profondeur sur une plus longue période. Donc c'est comme quand on fait un exercice de 10 minutes de yoga, ben, il y a certainement des bienfaits, mais quand on fait une pratique plus longue, eh ben, notre corps se détend de notre manière. Et c'est la même chose pour la respiration. Et de deux, bah, disons que le mot profond, pour moi, a deux significations. De un, la respiration profonde, mais de deux, on va voyager en profondeur de nous-mêmes. Ce qui veut dire que durant un voyage de respiration profonde, on a la possibilité, et je ne dis pas que c'est toujours le cas, que ça doit toujours être le cas, mais on a la possibilité d'accéder à des émotions qu'on a peut-être supprimées, des peurs qui viennent à la surface et qu'on peut regarder d'une autre manière, des pensées limitantes. Donc, on a cette possibilité avec un voyage de respiration profonde parce que c'est notre respiration qui va nous amener là où parfois on n'a pas tellement envie d'aller en nous-mêmes ou dans des endroits où en fait qu'on a mis de côté. Et ça, c'est très, je trouve, très gourmand pour son développement personnel de faire en fait une pratique de ce genre. Je répète, ça ne veut pas dire que dans chaque voyage que vous allez faire dans votre vie, si le breathwork vous intéresse, ça ne veut pas dire que vous allez faire toujours ça. Ça peut être aussi un moment ou en fait d'extase, hein, de pure joie, où vous allez à la rencontre de couleurs, images et qui vous ouvre l'esprit. Il y a une copine en fait du cours qui appelle ces voyages des voyages psychédéliques sobres.
C'est-à-dire, on n'a pas besoin de substance, on y va avec notre respiration et ça ouvre la conscience. Et c'est très chouette. Mais on a aussi la possibilité d'entrer dans ces petites ombres qu'on a en nous. Voilà. Qu'est-ce que la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, ben, en anglais, moi je l'ai appris en anglais, c'est le Conscious Connected Breath, mais bien sûr en français on le traduit avec respiration connectée consciente. Je vais vous montrer après comment on va la pratiquer. C'est une technique en fait qui nous vient, disons qu'elle a papa-maman, deux techniques parents qui sont le rebirthing et la respiration holotropique. Et en fait, ce qui était intéressant pourquoi je vous le dis, parce que c'est intéressant de savoir que en fait, c'est deux psychologues qui ont créé ces techniques parce qu'ils se sont aperçus que des voyages de respiration aidaient leurs patients durant la session thérapeutique à en fait entrer dans des expériences traumatiques, à les voir, les observer, les intégrer et ensuite pouvoir les libérer. Et ça, c'est clair, ça ne se faisait pas en une fois et puis c'est tout bon, hein. Enfin, il y a des expériences traumatiques qui sont très grandes, mais la respiration aide à entrer là où en fait, où nous, on fait résistance. Et moi, je vois la respiration un peu comme si c'était alors, on dirait plutôt qu'on peut l'associer à l'élément de l'air, parce que il s'agit de respiration. Cela dit, moi, je la connecte plutôt à l'élément de l'eau, où en fait, l'eau, elle entre gentiment. Alors, on ne parle pas de tsunami, hein, enfin, mais on va entrer gentiment dans la terre, dans les crevisses de la terre, pour aller bouger la terre. Et ça, moi, c'est un peu une métaphore pour ce qui est le voyage de respiration profonde. Voilà. Alors, quels sont un peu les bienfaits en fait d'une pratique? Donc, déjà de un, les pratiques somatiques telles que le breathwork peuvent être vraiment particulièrement indiquées pour des personnes comme moi. Donc, si vous êtes comme moi, ben, j'espère que je ne suis pas seule dans tout ça. Si vous êtes comme moi, dans des situations de stress, moi, j'ai la tendance à me figer, à me retirer, et je suis la reine de la distraction. Donc, en fait, j'ai vraiment pas envie d'aller voir des émotions qui sont difficiles, qui sont lourdes, qui peuvent être dérangeantes, et je les mets de côté. Et je me distrais comme je peux et je me fige face à une situation de stress. Si vous êtes comme moi, donc j'espère que je ne suis pas la seule, si vous êtes comme moi, les pratiques somatiques telles que le breathwork sont vraiment gourmandes. Pourquoi? Parce qu'elles sont activantes. Donc, elles vont activer plutôt que de ramener à un état un peu maintenant je suis bien et je ne fais plus rien. Donc, ça, c'est super intéressant pour les pratiques de breathwork parce qu'elles vont toucher, elles vont activer toutes nos sphères. Le mental, l'émotionnel, le physique et le spirituel. Tout se passe en même temps. Ce qui est très intéressant dans un voyage de respiration profonde, c'est qu'en fait, on va osciller. Donc, c'est une activation de notre système nerveux. On va osciller entre activation et remise en repos du système nerveux pour retrouver un état d'homéostasie. Chose qui est intéressante, c'est que souvent on parle de cette régulation du système nerveux comme si on ramenait le tout à un état de relaxation. Chose qui est vraie parce qu'on ressent quand même sur le corps qu'on est relaxé. Mais ce qui est intéressant de ce moment en fait d'état d'homéostasie, moment qu'on peut perdurer plus en pratique, hein, bien évidemment, c'est qu'en fait, on élargit, on ouvre le champ de tolérance pour ressentir ces émotions, ces choses qui sont difficiles, qui sont
voilà, difficiles à ressentir, qu'on a mis de côté parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on a... on- c'est comme si on avait peut-être le ressenti qu'on n'a pas la capacité de les ressentir parce que c'est trop, c'est un surplus. Et le plus on pratique, le plus on ouvre ce champ de tolérance. Le champ de tolérance fait que quand quand on ressent ces émotions, eh ben, on va avoir les outils pour les ressentir et ne pas s'enfuir, ne pas les mettre de côté, les laisser gérer un peu dans l'ombre notre vie. Et pour moi, ça, joute- c'est un cadeau du ciel. Quand j'ai appris tout ça du breathwork et que je l'ai expérimenté sur moi-même, eh ben, c'était vraiment un moment de pure joie parce que oui, il y a encore du travail à faire, mais maintenant, j'ai des outils dans les mains en fait. Et les outils, bah, c'est ma respiration et c'est waouh pour moi. Bien évidemment, c'est aussi bah, une façon en fait d'être plus résiliente face au stress, hein, on va pas se leurrer, la vie, elle va nous mettre toujours dans des situations, enfin, ça va continuer à être dans des situations de stress. Et donc, bah, à nouveau, si vous êtes comme moi, hein, que vous fuyez un tout petit peu, ou alors vous vous figez, eh ben, le fait de avoir la possibilité, avoir des outils dans lesquels, en fait, face à une situation de stress, on va pas se comporter comme ça, mais on va pouvoir ressentir plus facilement, avec une tolérance plus grande, eh ben, ces émotions. Donc, on est plus résiliente face à une situation de stress parce que on a les outils pour les ressentir à ce moment-là, pour voir la situation et pas faire OK, je vois plus rien parce que je suis en surplus d'émotions, d'énergie et comme ça. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Dans une pratique de respiration profonde, on va donc notre cerveau, il commence parce qu'on est en train de se relaxer, entrer en profondeur de nous-mêmes. Les ondes de notre cerveau passent d'un état bêta, hein, qui est l'esprit analytique, la pensée analytique du quotidien, disons, hein, quand on est en éveil et puis qu'on doit gérer les situations, on est dans des ondes bêta. On passe dans des ondes alpha, donc on ralentit le tout et on commence à se détendre pour passer ensuite à des ondes θ, où en fait on va pouvoir accéder à des états modifiés de conscience. Et c'est là où en fait, les études ont montré que bah, le cerveau, le cortex préfrontal, qui est celui des décisions, enfin, qui est actif hein, dans le quotidien, dans notre quotidien, bah, il va se mettre momentanément en pause. Donc, il va y avoir des autres parties de nous qui peuvent aller observer des pensées limitantes, avec le temps, les observer, les intégrer, voir et changer des pensées. Donc, on a vraiment une plateforme où en fait on peut faire tout ce travail, un changement de pensée, un changement d'action, un changement de comportement. Bien évidemment, quand on met le cerveau, le cortex préfrontal en pause, eh ben, on va puiser dans notre créativité et on va ouvrir le champ intuitif aussi. C'est des instruments qui sont déjà en nous, mais qui, dans le quotidien, peut-être on n'utilise pas autant. Je ne parle pas de Fabienne. Mais on n'utilise pas autant parce qu'on est dans une modalité de résolution, nanana, un peu comme ça. Et puis, quand on entre dans un état de homéostasie, quand on met, on pose certaines parties du cerveau, eh ben, on ouvre le champ à plus de créativité et d'intuition. Personnellement, moi, j'utilise des techniques de respiration pour entrer en contact avec les animaux, mais aussi pour créer de l'art. Donc, c'est quand je suis dans un état euh, de relaxation de tout mon système, où en fait, où je ouvre à ma créativité et mon intuition.
ça va sans dire que quand on arrive à rencontrer sans jugement nos émotions, peu importe si elles sont négatives, positives, quand on arrive à observer nos pensées limitantes, eh ben, on a une connaissance et une conscience de soi qui s'accroît. Et bien sûr, parce qu'on est dans un état de détente et puis avec des ondes cérébrales qui se détendent et un système nerveux qui arrive à un état d'homéostasie, eh ben, il y a une augmentation d'énergie et aussi la libération d'hormones de bien-être telles que l'endorphine, la dopamine, la sérotonine, qui créent ce bien-être en nous, en fait. Vous verrez, vous allez être plus relaxé certainement. Alors, ça dépend aussi peut-être de l'heure où on le fait, mais vous allez vous sentir aussi bien dans les jours qui vont venir après, donc votre pratique. Voilà, donc moi, depuis un moment, je suis en train de me dire que notre respiration est vraiment notre médecine innée. On l'a, c'est un outil qui est en nous, c'est un outil qui n'a jamais reçu d'explication, hein, on ne nous a jamais rien dit à propos, euh, mais qui en fait peut nous amener à nous connaître mieux pour avoir un espace en fait où on peut guérir certaines émotions, guérir certaines choses pour en fait avoir une autre vision aussi pas sur nous-mêmes, sur le monde, une acceptation plus grande en fait des choses qui arrivent et qui se passent. Et pour moi, ça, c'est vraiment une médecine innée que on n'utilise pas souvent. Voilà. Donc, alors après, il y aura l'espace aux questions. Donc, si vous avez encore des questions sur ce que j'ai dit, on pourra le voir après. Je passe à quelques explications sur la pratique. Et donc, ce que je vous propose, je ne sais pas, alors je ne vois pas tout le monde, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pratiqué du breathwork? Si vous levez peut-être la main, ou c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois? Levez la main. Oui? Ok. Je ne vois pas tout le monde, mais c'est pas grave. Euh, d'accord, ben alors je suis ravie, vous allez commencer super bien. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de entrer dans cette pratique avec beaucoup de curiosité et sans attente sur vous. Je vous ai parlé des possibilités, en fait, mais si vous arrivez à la fin et vous vous dites, je n'ai rien ressenti, aucune émotion qui est montée, aucune peur comme ça ne fait rien. Écoutez votre corps, est-ce qu'il est bien? Est-ce que vous avez ressenti une sensation d'intemporalité, de bien-être? Et c'est parfait. C'est pas toujours un travail qu'il faut faire, hein. Enfin, il faut aussi jouir de la vie. Et la pratique de breathwork, bah, ça nous amène de toute façon du bien-être en général. C'était vraiment des possibilités que je vous donnais d'une pratique. Parce qu'il peut y avoir effectivement aussi des choses qui remontent à la surface et aussi des moments en fait où pendant la pratique, à l'intérieur de vous, vous faites «Oh, j'ai compris une chose». Donc il y a des aha, des moments «Ah, j'ai compris». Donc, il peut y avoir tout ça, mais c'est pas toujours. Donc, il n'y a pas toujours un travail à faire. Il y a aussi simplement à ressentir le bienfait d'être en connexion avec sa respiration parce qu'on ne l'est pas souvent. Donc, on n'est pas souvent conscient de notre respiration. La pratique, elle sera accompagnée de musique. Donc, on va faire une sorte de arc avec la musique. On va commencer en douceur, ça va monter en intensité, il y aura un pic et ensuite on redescend en douceur pour un moment que j'appelle d'intégration au cas où il y a quelque chose qui est remonté à la surface. Quand on va augmenter en intensité avec la musique, on va essayer d'augmenter aussi le rythme de la respiration. Je vous montre la technique, hein. Donc, la technique, on va respirer à bouche ouverte. Pardonnez-moi.
On va mettre dans le Conscious Connected Breath, ce qui est important d'intégrer, disons, pour le pratiquer, c'est qu'on va mettre l'accent sur l'inspiration. Donc, on va avoir une inspiration active et une expiration passive. Passive, ça veut dire tout simplement naturel. Vous faites sortir l'air sans y mettre de l'effort, en fait. Donc, on va respirer à bouche ouverte. Et petite parenthèse, c'est la seule fois que vous respirez à bouche ouverte. Normalement, il faudrait respirer toujours à bouche fermée. Mais là, c'est la seule fois où, en fait, on fait cet effort pour remplir d'oxygène. Donc, on a la bouche ouverte et on va faire, je ne suis pas sûre qu'avec le micro, vous allez ressentir la respiration, mais regardez-moi. Alors, attendez, on va juste départager un instant. Est-ce que vous me voyez en grand ou bien en petit? Oui, tout en grand. Alors, on va ouvrir la bouche. Elle ne doit pas être ouverte énorme, hein, enfin, juste normale. Vous allez manger personne hein, durant la pratique. Euh, Et puis, donc, vous respirez. Vous n'entendez peut-être pas ma voix ou la respiration, c'est pas grave. C'est juste, vous mettez comme si en fait vous étiez en train de faire un cercle. Vous êtes en mode cyclique. Vous ne faites pas de suspension entre inspiration et expiration. Vous y allez juste un après l'autre et vous mettez l'accent sur l'inspiration. Chose qui veut dire que durant le voyage, donc déjà, vous êtes en contrôle de votre voyage. Vous êtes le maître de ce navire qui est en train d'aller avec beaucoup de curiosité sur la mer de votre respiration et vous êtes à la découverte. Donc, vous allez à l'aventure. Si vous vous sentez en sécurité avec votre respiration, que vous vous sentez, OK, j'ai envie d'essayer de me pousser un tout petit peu plus loin de ce que j'arrive à faire, alors, quand la musique, elle va augmenter, et vous serez de toute façon toujours guidé par ma voix, je vais vous proposer d'augmenter un tout petit peu le rythme. Chose qui veut dire, si votre rythme naturel est l'augmentation peut être une augmentation en plus peut être et vous allez en augmentant donc jusqu'au pic. Je vous propose vraiment d'y aller avec joie, dans le sens que, ah, ben jusqu'où je vais réussir à me pousser. Et puis, elle est où ma limite de l'augmentation du rythme? Donc, tout ça peut être vraiment euh, assez sympa de jouer avec soi-même et de voir où on va. Parce que, en fait, faites confiance à votre respiration, hein. Vous êtes en conscience avec et en connexion avec elle, donc elle vous guide dans vos profondeurs, mais en même temps, vous restez en connexion avec elle et vous jouez avec elle pour augmenter un peu la respiration ou le rythme. Euh, voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je vous démontre encore un tout petit peu ou bien ça va et je continue un peu les explications? Et si je peux, éventuellement, je peux le faire encore après, hein. Euh, voilà, donc vous respirez, on va respirer vraiment à plein poumon. Donc vous essayez vraiment de sentir votre ventre et votre cage thoracique. Les poumons arrivent jusqu'ici, hein. Donc essayez vraiment de sentir cette expansion quand vous êtes en train de inspirer et puis après une relâche quand vous êtes en train d'expirer tout simplement. Euh, et dans le voyage, bien évidemment, si vous avez pratiqué de la méditation, vous savez que les pensées, elles partent de temps en temps, hein, comme ça. Alors, je vous invite, au début, ça sera plus facile de rester connecté avec à votre respiration. Après, il y aura des choses qui se passent, donc peut-être que votre conscience se déconnecte un instant, même si vous continuez à respirer. Donc, ramenez à nouveau votre conscience à votre respiration, jouez avec ça. Donc, ah, où est-ce que je suis en train d'aller? Et ce que je vous propose vraiment de faire,
c'est de, bien évidemment, c'est la première fois, soit que vous faites du breathwork ou vous avez déjà pratiqué, mais c'est la première fois que vous utilisez cette technique. Donc, si vous êtes comme moi, il y aura un critique intérieur qui vient vous dire, ah, mais tu n'es pas en train de le faire correctement. Mais bon, mon Dieu, je ne sais pas, je suis en train de faire juste, en fond, on s'en fout. Alors déjà, à nouveau, hein, vous avez le contrôle. Donc à tout moment, vous pouvez, si c'est trop, vous pouvez revenir à une respiration naturelle avec le nez, puis vous revenez à la respiration connectée consciente. Donc, c'est vraiment un jeu que vous faites avec vous-même. Mais le critique intérieur, donc s'il y a des jugements envers vous-même qui viennent à la surface, eh ben, c'est déjà un jeu que vous pouvez faire avec vous et de connaissances sur vous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire et comment vous les gérez. Et vous pouvez éventuellement aussi jouer sur le fait que vous amenez votre respiration à ce critique intérieur. Vous lui dites, OK, 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 j'ai compris, merci beaucoup. Reste là, moi je continue ma pratique. C'est tout. Donc voilà, soyez dans le jeu avec vous-même de cette découverte, de cette nouvelle découverte, disons. Bien évidemment, on est en train de respirer à bouche ouverte, donc il se peut que vous ressentiez de la sécheresse dans la bouche. Alors, deux techniques. Une, vous mettez la langue sur le palais, vous continuez à respirer avec la technique, mais vous mettez la langue sur le palais, ça vous aidera à humecter. Ou alors, vous revenez à une respiration naturelle, vous humectez toute bien la bouche et puis après, vous repartez dans la technique. Vous pouvez ressentir des changements de température corporelle. C'est pour ça que je vous ai proposé d'avoir une couverture. Ça dépend vraiment, c'est quelque chose d'individuel. Soit vous avez froid, soit vous avez chaud. Vous vous autorégulez avec ce que vous avez pour avoir la meilleure expérience possible et ne pas avoir froid si vous avez froid. Quand on module la respiration, on peut parfois, c'est pas souvent, mais disons, ça peut arriver qu'il y ait des crampes dans les mains, chose qui s'appelle tétanie. J'espère que j'ai le bon accent en français, enfin, que je mets l'accent juste en français. Mais il peut y avoir, en fait, parce qu'on est en train de jouer avec l'oxygène et ah, le dioxyde de carbone, je pense qu'il s'appelle en français. Il se peut qu'il y ait des crampes dans les mains. Si ça vous arrive, pas de panique à nouveau, restez OK. Vous revenez à une respiration du nez, vous attendez, vous jouez un peu avec vos mains si vous arrivez, hein, si c'est pas trop comme ça, et vous laissez en fait que ça part. Et ensuite, si vous vous sentez en sécurité, vous revenez à la respiration, à la technique de respiration. Donc, si vous avez lu les mails que Fabienne vous a envoyés, je vous ai mis les contre-indications. Je tiens juste à entrer un instant là-dedans parce que je veux rappeler en fait que les techniques de respiration sont vraiment pour tout le monde, pour toutes les personnes qui respirent, en gros, hein. Euh, Cela dit, si vous faites partie, donc si vous avez une ou deux ou plusieurs des contre-indications que je vous ai mis dans les mails, euh, il faut toujours demander à votre médecin d'abord si c'est possible de moduler votre respiration. Et ça, c'est indépendamment de la technique, en fait. Mais si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une ou plusieurs de ces contre-indications, ne vous inquiétez pas, vous pouvez voyager en profondeur. Quand même, vous n'allez juste pas moduler votre respiration avec la technique que je vous ai montrée. Vous allez juste respirer naturellement du nez, mais vous faites l'exercice vraiment actif d'amener votre conscience à chaque respiration que vous faites. Ça vous donnera énormément de bénéfices de toute façon. Donc, quand on est en respiration consciente, peu importe la technique, ça aide de toute façon. Ça entre dans toutes les sphères de notre être. D'accord? Je bouge les mains beaucoup. Je suis désolée. Voilà. Alors,
Dans le matériel que je vous avais proposé de préparer, il y avait aussi un petit calepin et un stylo. Ce que je vous propose, en fait, avant d'entrer dans la pratique, c'est de l'avoir à côté de vous parce que je vous donnerai, quand vous allez ressortir de la pratique, 2, 3 minutes où, en fait, vous pouvez, et je vous propose vraiment d'écrire avec l'écriture automatique, donc sans embellir, écriture esthétique, rien du tout. S'il y a quelque chose qui est remonté à la surface, ou une pensée ou quelque chose, vous écrivez, vous avez 2, 3 minutes pour prendre des notes. Vraiment, voilà. Bon, bref. Et vous avez à côté de vous l'eau, la tisane, parce qu'après, il y aura certainement besoin de vous hydrater un tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour la pratique, quelque chose avant de commencer pour que tout le monde soit dans la compréhension, disons, avant de commencer? Non, je vois personne. Donc, c'est bon, j'étais claire. Si, c'est tout bon? OK. D'accord. Alors, on prend peut-être 2, 3 minutes si vous avez besoin d'aller aux toilettes et pour vous installer. Si vous avez des écouteurs, c'est bien parce que vous avez vraiment la musique qui vous amène dans l'expérience. Donc, euh, c'est bien. Je vois des gens qui sont déjà couchés. C'est très bien. Après, quand on sortira de la pratique et que vous, voilà, je vous montrerai aussi un peu comment vous ancrer à nouveau hein, dans le ici et le maintenant. On va peut-être, s'il y a des questions sur disons, la partie informative, on aura un moment de partage et puis d'ouverture aux questions. J'ai une question, à savoir si a les mains légèrement engourdies, est-ce qu'on doit moduler notre respiration à la normale? Engourdis dans le sens qu'ils sont un peu enflés, c'est ça que vous dites? Engourdis, c'est ça, hein, je pense. Engourdi, ça veut dire avoir les fourmis. Ah oui, euh, bougez les mains, continuez à respirer, bougez tout simplement les mains. Euh, Vous êtes libre de bouger, hein, à nouveau, hein. Vous êtes en contrôle de votre voyage. Donc, vous bougez un peu les mains, voir s'il y a quelque chose. Si vraiment vous sentez qu'il n'y a rien qui se passe, ben, vous revenez à la normale un instant. Et quand c'est parti, vous revenez, bien sûr, à la technique. J'ai une question. A-t-on le droit d'avoir un coussin? Bonne question, merci, je l'ai oublié. Non. Vous avez le droit d'avoir un coussin si vous avez besoin de le mettre sous les jambes parce que voilà, parce que peut-être vous avez un peu mal de dos, donc du coup soulager les jambes, ça peut vous aider. Mais derrière la tête, vous en mettez pas de coussin parce que vous voulez vraiment que votre dos et votre tête et votre cou et vos poumons soient libres de respirer, d'avoir une bonne circulation là pour la respiration. Donc, du coup, si vous mettez le coussin, vous bloquez un tout petit peu le flux. Mauvaise connexion pour moi, je vais essayer de suivre et je regarderai le replay. J'ai dû louper des choses déjà. Ah mince. Ouais, je suis désolée. En tout cas, j'ai pas l'impression que Il y c'est aura le chez replay. moi. Il y Ouais, aura le replay. Mm. d'accord. Bon. Alors, je pense que les 2, 3 minutes se sont écoulées, hein. Je suis en Afrique. Ah, oui, ok. D'accord. Vous êtes loin. Oui. Si on fait un peu d'asthme, y a-t-il une contre-indication?
Ok. Alors, pour l'asthme, donc si vous avez l'impression que vous allez en hyperventilation, vous revenez à la respiration normale. Donc, naturelle, vous respirez naturellement et vous arrêtez en fait la modulation. Mais si en fait ce n'est pas trop grave en fait votre niveau d'asthme ou comme ça, essayez d'entrer dans la modulation. Mais à nouveau, vous êtes vraiment, vous avez les clés en main. Donc la respiration, vous pouvez revenir en arrière, respirer naturellement, à plein poumon. Donc essayez de calmer le rythme de votre respiration. Avec l'asthme, une option est aussi celle de raccourcir la respiration. C'est la méthode Buteyko. Alors, je ne peux pas vous l'enseigner parce que je ne l'ai pas apprise, mais je suis en train de l'essayer sur moi. C'est qu'au lieu de allonger l'inspiration et l'expiration, hein, quand on respire à plein poumon, on a tendance à aller plus long. Vous raccourcissez, vous essayez de faire des respirations plus courtes. Au début, ça vous donnera un peu la sensation que vous manquez d'oxygène. Restez-y un tout petit peu et après, vous sentirez le déclic où en fait, ça vous calme. Mais voilà, il faut jouer un tout petit peu avec soi-même. En tout cas, si vous avez l'asthme et si vous utilisez le Ventolin, gardez-le à côté, hein. Enfin, j'ai pas envie que vous alliez en panique toute seule dans votre maison, dans votre chambre. Mais par contre, il n'y a pas de contre-indication. Donc, on peut faire Ouais, pardon. Peut-être c'était ça. Enfin, bref. D'accord. Vous pouvez... vous connaissez bien Nine et vous pouvez faire confiance. Oui, exactement. Ouais. Ok, bah, très bien. Alors, je ne vais plus regarder enfin, si j'ai un œil en fait sur la chat, hein, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, j'ai un peu un œil. Mais maintenant, on va entrer dans la pratique. Donc, s'il y a des questions, je vais plus pouvoir répondre verbalement. D'accord, alors, mettez-vous bien couché. Vous n'avez plus besoin de me regarder. Je vais juste vous guider une fois que la musique commence. Super. Ok, tout le monde est bien installé, en tout cas les gens que je vois. Bien, alors je vous souhaite un très beau voyage avec la respiration connectée, consciente. Alors, on ferme les yeux et vous respirez naturellement par le nez. Vous avez besoin de faire un soupir, vous ouvrez la bouche et vous expirez par la bouche. Si vous avez besoin de faire un soupir avec votre voix, un cri, vous le faites. Vous commencez gentiment à vous connecter à votre respiration.
Vous suivez son rythme naturel. Et vous lui faites confiance. Vous inspirez profondément. Vous sentez votre ventre, votre cage thoracique en expansion. Et revenez à l'état normal. Voilà, connectez-vous à cette voix d'enfant et entrez dans cette pratique avec joie. Et vous pouvez commencer avec la respiration connectée consciente. Allez sentir cette pratique, cette nouvelle pratique. Activez l'inspiration. Laissez sortir l'air à l'expiration sans effort. Réjouissez-vous de ce voyage de découverte, de cette connexion avec votre respiration, avec votre souffle de vie. À chaque respiration que vous prenez, vous faites entrer cette respiration dans le corps entier. Elle va toucher chaque cellule de votre corps. Continuez à garder cet engagement avec votre respiration. Et si vous vous sentez en sécurité, si vous faites confiance à vous-même, à votre respiration, vous augmentez un tout petit peu le rythme. Jouez avec vous-même. Entrez dans ce flux. Inspirez profondément, expirez doucement, sans effort. Inspirez profondément, expirez doucement, sans effort.
Sentez cet engagement avec vous. Et s'il y a des choses qui sont en train de remonter, observez-les. S'il y a des résistances, allez les observer avec votre respiration. Vous respirez dedans. Laissez votre respiration vous guider dans vos profondeurs. Chaque respiration, vous prenez un engagement avec votre respiration, avec vous-même. À nouveau, si vous vous sentez en sécurité, vous augmentez un tout petit peu plus le rythme de votre respiration. Faites confiance à votre respiration. Inspirez, expirez. Est-ce qu'il y a des images qui sont en train d'apparaître? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des parfums que vous êtes en train de ressentir? Votre corps est activé. Chaque cellule est en train de travailler avec vous. Renouez l'engagement à chaque respiration. Allez inspirez à plein poumon. Gardez cette connexion avec votre respiration, avec votre souffle. Il est en train d'activer tout. Votre champ énergétique.
votre corps physique. Allez-y. Chaque inspiration, vous renouez cet engagement avec vous-même. Quelles sont les connexions que votre respiration est en train de tisser à l'intérieur de vous? Quelles sont les connexions qui sortent de votre corps et qui vont loin dans l'univers? Encore un petit bout pour arriver au pic. Allez-y. Mettez-y toute votre énergie. Inspirez, expirez. Vous êtes arrivé en haut de la montagne de vos profondeurs. Gardez l'activation. Gardez cette énergie. Vous arrivez au plus profond de vous, dans cette activation. C'est le moment de relâcher tout. Gardez la respiration connectée consciente, retrouvez votre rythme naturel. C'est le moment de recueillir les fruits de cette activation de vos cellules qui ont bougé. Observez votre panorama intérieur.
Restez connecté à votre respiration. Et comme un magnifique oiseau, planez sur votre panorama intérieur. Qu'est-ce que vous observez? Quelles sont les connexions, les enseignements que votre respiration vous apporte? Do you want to know what enlightenment is? It's with you every moment. It's a back and forth, letting go of your attachment to yourself, to outcomes, letting go to the way things are. Gardez la connexion avec votre respiration. If I could let go of everything, or I could let go of right or wrong, it would get deeper and deeper. And it was amazing. I could sense the lifetime of judgment against myself. And letting that go.
limitless breath. Instant bliss returns. Instant infinity, infinity, infinity. I didn't transcend my ego. We became partners. We became teammates. Laissez-vous bercer par la douceur de la musique dans ce moment d'intégration. Qu'est-ce que votre souffle vous a raconté aujourd'hui? Et à votre prochaine inspiration, vous prenez une grande inspiration, vous revenez à votre respiration naturelle et vous prenez une grande respiration, comme si c'était la première fois que vous respiriez. Un grand soupir. Et gentiment, vous commencez à bouger vos orteils, vos doigts. Il y a encore une dernière chanson qui vous accompagne.
pour revenir dans le ici et maintenant, en douceur. En douceur. Let me be like water, fluid and forgiving. Et en fluidité comme l'eau. Let me be like water. Vous revenez dans le ici maintenant, tranquillement. Me be like water. Let 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 me be like water. Vous avez bougé un tout petit peu votre corps pour revenir dans le ici et le maintenant. Vous ouvrez gentiment vos yeux. Pour ressentir que vous vous ancrez, bougez bien les pieds. Imaginez des belles racines qui descendent dans la terre depuis la plante de vos pieds. Let me be like water. 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 Let me
Like
Si vous avez un calepin et puis un stylo et que vous avez besoin de écrire, ramener dans le ici et le maintenant certaines pensées, des émotions, votre état, une intuition qui vous est venue, vous pouvez le faire maintenant. Pour certains d'entre vous, en tout cas ce que je vois, il y a même vos animaux qui vous ont rejoint. Et particulièrement ce chat qui regardait l'écran comme ça. Mm. Un chien qui a fait la méditation aussi. Alors, je ne vois pas tout le monde, mais s'il y a des gens qui se sont déjà assis, qui ont retrouvé une assise, pour vous ancrer aussi, vous pouvez euh, toucher en fait vos jambes, hein, vous passez par les genoux, vous touchez un peu les jambes, vous faites, vous vous ancrez comme ça, vous ramenez votre corps dans le ici et le maintenant en faisant comme ça, en donnant un petit massage à vos pieds. Alors, maintenant, je ne vous dérange plus, je vous laisse quelques minutes pour... Voilà. Ok, je vous vois à nouveau un tout petit peu plus présent.
En tout cas, les gens dont je vois les visages. Alors, apparemment, j'ai écrit en privé, donc du coup, merci à Maria pour le petit message. Je pratique les différentes formes de respiration, mais c'était un plaisir de faire ça aujourd'hui en groupe. Oui, bien qu'en virtuel, mais il y a quand même une énergie hein, qui se fait aussi en groupe. Donc, je suis ravie que ça vous ait plu. Et puis, ah, il y a quelqu'un qui s'est endormi. Ben, c'est super. Ça m'est arrivé aussi. Hein. C'est effectivement comme Fabienne. Alors, je ne vois pas le message d'avant, je pense, mais c'est que Fabienne a répondu que c'était nécessaire que vous dormiez. Et ben, c'est exactement ça, quoi. Euh, Ça nous arrive, même quand on se met, on fait du yoga, on se met en shavasana et en 2 minutes, on se met à ronfler. Donc voilà. C'est très bien. Ça veut dire qu'on s'est mis vraiment en état de relaxation. Isabelle, Nicolas, déconnexion, reconnexion, bébé crie sa puissance. Ah oui, ça venue au monde, le dernier souffle, exhale, respire, la vie, la mort, le cri, le soupir, merci, vulnérabilité extrême. Était de tendresse infinie pour la petite Isabelle, la petite pauvre. La voix douce de Laura, merci, merci. Oh. Vous avez ressenti tout ça, Isabelle? Ah, peut-être que ça s'inscrit, voilà, ça s'inscrit certainement dans votre vie, mais si vous avez ressenti tout ça, waouh, magnifique, magnifique, tellement soif, oui, oui, absolument. Après, c'est une question aussi d'habitude. Hein. La première fois que j'ai fait aussi ça aussi, je continuais à revenir à ma respiration naturelle et repartir. Donc, c'est normal, bien évidemment. Hein. Euh, mais super si vous avez pu quand même profiter du voyage. Et si j'ai des questions à voix haute. Ah oui, pardon. Hein. Oui, juste. Hein. Je ne suis pas habituée à faire ces trucs en Zoom. Donc, Daniel, elle dit merci infiniment pour ce partage. Je pratique beaucoup différents types de respiration, mais ne connaissais pas ces techniques, expériences différentes. J'ai terminé en flottant sur l'eau. Oui, super. Voilà. La métaphore de l'eau. J'avoue que j'aime bien aussi mettre des petites musiques où en fait il y a un tout petit peu d'eau qu'on ressent. Je pense que l'élément d'eau est indispensable pour notre collectif, donc comme métaphore, hein, enfin, dans notre collectif actuel de l'humanité. Et du coup, voilà, enfin, si vous avez ressenti ça, top. Merci. Donc, Joël, elle dit merci pour cette séance, des tremblements dans tout le corps, impression d'étouffement et des larmes. Attendez, oula. Vers la fin, sans tristesse et sans raison apparente. Oui, oui, ça bouge. Et votre respiration, elle vous fait bouger. Et même dans les jours, dans les prochains jours, voire même dans les prochains mois. Il y a des choses qui bougent. Vous allez ressentir apparemment, ce que je peux comprendre, c'est que chez vous, il y a quelque chose qui a bougé. Peut-être vous n'avez pas mis le point sur qu'est-ce que c'est, mais c'est un début. Et puis, c'est très intéressant. Donc, si vous en avez le cœur, ouvrez cette voie. Essayez. Peut-être que vous pouvez même faire un petit, un petit coucou à l'univers, hein, une petite question. Tu peux m'éclaircir ça? Euh, ou alors, si vous avez suivi la masterclass sur les oracles de Fabienne, ou celle qui va arriver, eh ben, vous pouvez tirer une carte pour voir s'il y a des, des choses qui sortent par rapport à ça. Et voilà.
merci, je pratique des différentes formes de respiration, mais c'était un plaisir de faire ça aujourd'hui en groupe. Ah ben non, je suis revenue en arrière, pardon. Ou bien, oh, je me suis perdue dans les messages. Ah, Joël. Ah, trop bien. Ben, ça ressemble à un autre, hein, ou non? Ah non, 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 c'est toujours le même. Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu, pardon. Et beaucoup baillé, eu froid aux jambes, puis besoin de les bouger. Oui, oui, ça c'est tout. Le bailler, bah, c'est le corps qui se relaxe. Le froid aux jambes, bah, c'est les changements de température qu'on peut, pour tout le monde, c'est individuel. Et beaucoup besoin de bouger, oui. Euh, c'est vraiment, enfin, on est vraiment on bâlit de ce qui est en train d'arriver, hein. La respiration, elle entre dans ce qu'on a besoin. Et puis, si vous avez besoin de bouger, eh ben, tant mieux. Le corps, il était en train de vous dire quelque chose. C'est une pratique somatique, donc du coup, elle va de toute façon bouger le corps. Si vous avez besoin de bouger, ben, vous bougez. Je me suis à nouveau perdue. Ah oui, c'est encore Isabelle T qui dit en fin de séance, je me suis vue sur une photo de classe à l'âge d'une dizaine d'années avec le nom de l'enseignant. Et au retour, impression de déconnexion entre le haut et le bas du corps durant un instant. Intéressant ça. Ah, vous vous êtes vue petite, donc vous êtes entrée en enfance. Ok. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous étiez en train de réfléchir ces derniers jours, semaines ou comme ça, ou c'est intéressant que votre souffle vous amène là-bas? Explorer, certainement. Impression de déconnexion entre le haut et le bas du corps durant un instant. Ouais. Alors, j'ai pas de réponse à tout ça, hein. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que la déconnexion entre le haut et le bas, est-ce que ça a une signification pour vous? Est-ce que vous pouvez explorer les chakras, la signification des chakras? Euh, voilà, enfin, tout ça est vraiment, hein, ça ouvre des petites portes pour notre un chemin personnel. Intriguant, oui. Des pleurs au début, au pic, des tremblements et spasmes en pic dans la mâchoire. Ok, vous avez ressenti un peu ça. Le plexus solaire dans les hanches qui se sont atténués après le pic. Mhm. Oui, donc quand la musique elle commence à monter en intensité et puis qui arrive en pic, c'est vraiment quand on est en train d'activer, hein. Donc tout l'ensphère, tout